Rendez-vous compte, nous sommes journalistes tous les deux. Un confrère, et Dieu sait si à d'autres moments il n'a pas particulièrement été solidaire de Mediapart, s'est vu banni pour quelques jours d'une antenne de radio privée. RTL, vous parlez de Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, pour avoir simplement fait le propre du métier de journaliste, c'est-à-dire énoncer des vérités de fait. Jean-Michel Apathy a dit une vérité de fait. C'est-à-dire qu'il a dit que la France avait commis en Algérie des dizaines d'oradours sur glade, c'est-à-dire les massacres nazis où on avait enfermé femmes et enfants dans une église, on a mis le feu. Et alors ça a provoqué énormément de réactions. Il suffit d'aller sur le site histoirecoloniale.net. Tout cela est rappelé, il suffit de lire toutes sortes d'historiens, Alain Ruscio, dans le passé Pierre Vidal-Naquet, de lire François Maspero sur le général de Saint-Arnaud, lire les actes criminels de ce duc de Turbigo, qui a été une des figures de la conquête de l'Algérie dans la foulée du maréchal Bugeaud. Bien sûr que nous avons commis des oradures suglanes. Bien sûr que nous avons massacré des villages entiers, femmes, enfants, adultes, vieillards, que nous les avons égorgés. De là à dire que les nazis se sont inspirés des Français. Il n'y a pas besoin qu'ils s'inspirent. Les nazis c'est ce qu'a dit Jean-Michel Apathy. Ce que je veux dire, c'est qu'il est issu du colonialisme, le nazisme. Les principaux acteurs au sein de la Wehrmacht des crimes nazis avaient participé à des crimes coloniaux en Namibie et dans d'autres colonies allemandes en Afrique. Des crimes de guerre, y compris un crime de génocide. Le laboratoire des crimes européens a été la colonisation. Et donc, notre colonisation française s'est accompagnée d'immensément de crimes. Mais vous parlez de l'Algérie, mais c'est le cas des Kanaks. C'est le cas de comment je raconte dans un autre livre comment je salue toujours Ataï, dont la tête a été rendue, car on gardait les têtes et on coupait les têtes, le chef de la révolte kanak de 1878. Ça a été le cas en Afrique, dans les colonnes qui ont fait la conquête de l'Afrique à la fin du XIXe siècle et du XXe siècle. Encore une fois, à partir du moment où vous êtes dans l'idée que vous êtes une civilisation supérieure, vous vous barbarisez. Mais il y a, même sans se tenir à la colonisation moderne, je raconte dans l'introduction de ce livre sur la Palestine, en comparant le mot Palestine au mot Haïti. Dieu sait si les malheurs d'Haïti, y compris sur TV5 Monde, vous en parlez, nous concernent. Vous savez, quand Napoléon, qui est premier consul encore, veut reconquérir Haïti, il envoie une armée, dizaines de milliers d'hommes. Ce sont des militaires avec des officiers formés par la Révolution française. On est en 1801, 1802. Ils ont les idéaux des droits de l'homme. Ils sont pour certains francs-maçons. Et qu'est-ce qu'ils écrivent? Je cite les écrits de Leclerc, qui est un homme humaniste normalement. Il dit « Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre situation que de les exterminer tous au-dessus ». D'abord, il dit de 14 ans, et puis un autre dit au-dessus de 7 ans. Au-dessus de 7 ans, les exterminer tous. Et il prend des chiens mangeurs d'esclaves qu'il prend de Cuba pour aller les tuer. Il va échouer et il va perdre cette guerre. Mais c'est un humaniste, monsieur Leclerc, et il devient un barbare. Donc, la colonisation est au cœur de comment ont pu être commis ces crimes que juridiquement nous avons qualifiés de crimes contre l'humanité. Quand vous voyez les vidéos de ces soldats israéliens qui ont grandi dans une société démocratique, pas pour les Palestiniens, mais pour eux-mêmes, qui ont été à l'université, qui sont cultivés, et toutes les vidéos qui ont documenté comment ils humiliaient, comment ils commettaient des crimes, comment ils tuaient des enfants, tout ça, on l'a eu depuis 1 an et demi. Comment des gens en arrivent à commettre des crimes de guerre par cet engrenage colonial, cet engrenage pas seulement colonial, cet engrenage de l'idée qui est un poison terrifiant et qui est en train de faire retour dans la bouche du discours de M. Trump cette semaine au Congrès. Je vais créer la civilisation la plus puissante et la plus dominante de toute l'histoire de l'humanité. C'est le mot qu'il a dit. Eh bien, ça, c'est un poison mortel. Pas seulement la colonisation. Qu'est-ce que c'est le Rwanda? C'est un peuple, il n'est pas génocidaire par nature.
où on met un poison, les Hutus sont supérieurs aux Tutsis, et on le diffuse par des médias. La violence des mots, ça commence par des mots. Radio Mille Collines, ce sont des cafards, on doit les exterminer, ils doivent disparaître, et tout. Et du coup, quelques mois après, en 4 mois, à coups de machette, on va massacrer ses voisins. Nous sommes dans un moment, je le redis très solennellement, où il faut être au-dessus de nous-mêmes. Nous avons rendez-vous avec notre humanité. Nous avons rendez-vous avec notre propre survie, non seulement éthique, non seulement démocratique, mais y compris humaine, car cela nous dévorera tous. Nous avons aujourd'hui la première puissance militaire du monde, associée à une puissance issue, héritière de l'empire tsariste et du totalitarisme stalinien, et d'une dictature, je le redis, mafieuse. La mafia est au cœur du pouvoir de Poutine. Une mafia criminelle où on tue, où on assassine, avec des bandits qui sont au cœur de ce pouvoir. Eh bien, nous avons aujourd'hui cet adversaire. Cet adversaire soutient explicitement les extrêmes droites aujourd'hui dans notre pays. Eh bien, dans ce moment-là, ce n'est pas un homme seul qui nous sauvera. C'est une délibération collective, c'est une mobilisation collective de notre société, c'est la fin des divergences inutiles, des polémiques inutiles, et c'est le moment, pour moi, nous sommes dans un moment comme le Conseil national de la résistance. Car c'est la même chose, la nuit gagne, les ombres gagnent,